Bonjour peuple de Dieu, c'est votre serviteur Vital Manyonga. Bien-aimés, nous continuons toujours avec notre thème, l'esprit de retardement. Je vous avais dit que l'esprit de retardement travaillait avec trois agents. Il y a le premier agent, c'est l'esprit de famille. Le deuxième agent, c'est l'esprit de tribu. Le troisième agent, c'est l'esprit de territoire. Aujourd'hui, on va parler de l'esprit de famille. Je vous ai dit que toute loi démoniaque te met sous l'autorité des démons. Et la loi ne frappe pas les animaux, la loi ne frappe pas les morts, mais la loi frappe le vivant qui est les hommes. La loi frappe les humains, les hommes. Bien aimé, si dans votre maison il y a une loi familiale, son rôle est de contrôler nos vies, son rôle est de contrôler nos familles, nos projets. C'est ça le rôle de la loi familiale. C'est de contrôler nos familles. Bien aimé, si cette loi se trouve dans votre famille, ce sont des démons qui vous dirigent, ce sont des démons qui dirigent votre famille, qui gouvernent votre famille, qui contrôlent votre famille. Et si cette loi est dans votre famille, ça va vous faire perdre la connaissance. Ça va voler votre connaissance afin de vous empêcher de ne pas découvrir que vous êtes frappé de ces lois-là familiales. Bien-aimé, et pour renverser ces lois familiales, il faut beaucoup prier. Il faut prier. Regardez la vie d'Abraham. Abraham avait Sarah. Sarah était stérile. Ils ont eu Isaac après. Isaac s'est marié à Rebecca. Rebecca était stérile. Ils ont eu Esaü et Jacob après. Jacob s'est marié à Rachel. Rachel aussi était stérile. Regardez comment est-ce que ces lois-là travaillent. Ça travaille la vie de la famille d'Abraham. Béni le Seigneur, comment découvrir que vous êtes frappé, vous êtes sous l'autorité, vous êtes gouverné de ces lois familiales? Vous allez constater dans plusieurs familles, il y a des gens qui ne traversent pas 30 ans, qui ne traversent pas 40 ans. Donc on a déjà limité votre âge. Si tu as seulement traversé 30 ans, tu vas mourir. Si tu oses traverser 40 ans, tu vas mourir. Et vous voyez que c'est normal. Chez nous, si on arrive seulement à 30 ans, on va mourir. Non, bien aimé, c'est une loi qu'on vous a déjà imposée. C'est un esprit de contrôle qui contrôle vos vies. Vous allez remarquer dans d'autres familles, il n'y a pas de licenciés, il n'y a que des gradués et des illettrés. C'est une loi qu'on a déjà imposée dans votre famille. Les autres, pour se marier, pour trouver une femme, c'est tout un problème. Et si tu trouves une femme, ou si tu trouves un homme, soit c'est un voyou, soit c'est un pauvre, soit c'est un transporteur. Si tu trouves une femme, elle est orgueilleuse, têtue, elle ne t'écoute pas. Elle n'écoute pas ses parents, elle ne t'écoute pas et toi aussi. C'est ça le genre de femmes, le genre d'hommes que vous trouvez dans votre famille, de génération en génération. Vous allez constater dans d'autres familles, pour manger seulement, c'est tout un problème. Donc on vous a déjà imposé à manger seulement les fréquents. Tout un mois, toute une année. Vous commencez de janvier à décembre, seulement les fréquents. Si vous mangez bien, c'est peut-être de petits poissons là, les thomsons. C'est une loi qu'on vous a déjà imposé, l'esprit de contrôle. Vous allez constater les autres. Tu peux toucher de l'argent, beaucoup d'argent, mais tu n'as jamais réalisé un projet. Pourquoi? C'est parce que il y a un esprit de contrôle, un esprit qui vous contrôle. Il y a une loi familiale qui contrôle, qui gère ton argent, toi. Si tu trouves, il y a des maladies qui se lèvent par ici, il y a des problèmes qui se soulèvent par ici, et tu te retrouves par terre, tu n'as rien. Vous allez constater dans d'autres familles, il n'y a que de buveurs. Oh, mon père aussi buvait. Oh, donc, mes ancêtres aussi buvaient. C'est ça votre monde a déjà imposé seulement la vie des buveurs là. De fumeurs.
C'est une loi qu'on vous a déjà imposée. Il faut refuser ce genre de choses. Vous allez constater dans votre famille, il n'y a que de pits. On ne marie pas jamais le fils de votre maison. On les engrosse toujours. On les engrosse. C'est une loi qu'on a déjà mis dans votre famille. Il faut refuser ces lois-là. Des autres, si on prédote, le mari part directement. C'est une loi. Révoltez-vous, bien-aimés. Vous allez constater les autres. Il est dans son mariage. Il est chez lui. Mais il n'a jamais rêvé qu'il est dans son mariage. Il rêve toujours là dans la maison de ses parents. Tu es dans ton mariage, mais tu rêves toujours dans la maison de tes parents. Bien-aimé, ton âme est enfermée là-bas. Physiquement, tu es marié, mais spirituellement, tu es encore dans la maison de tes parents. Révolte-toi. Tu es licencié depuis 10 ans, mais toi, tu n'as jamais rêvé que tu es licencié. Tu rêves toujours, tu es au banc de l'école. Donc, tu n'as jamais rêvé que tu es licencié. On a déjà enfermé ton âme à l'école, au banc de l'école. Tu es encore élève. Tu vas déposer tes dossiers pour qu'on te prenne au travail. On te voit diplômé, on te voit élève. Il faut se révolter, il faut beaucoup prier, bien-aimé. Regarde Gédéon. Dieu a dit Gédéon envoie un héros. Mais Gédéon croyait que la vie qu'il vivait là, c'était normal. Mais il était envoyé un héros. Et pour qu'il puisse entrer dans cette promesse-là, dans cette destinée-là, Dieu a dit, rentre d'abord dans la maison de ton père. Rentre derrière, à la maison de ton père. Renverse d'abord l'autel des balles qui est de ton père. Et prends les taureaux là, tu fais sans sacrifice, tu me donnes sans sacrifice. Quand Gédéon a renversé cet autel, il a donné les taureaux en sacrifice. Il a été béni. Il a vu sa promesse. Bien aimé, regarde toi aussi, regarde derrière toi. Qu'est-ce qui ne va pas derrière toi? Pourquoi est-ce que vous vivez seulement cette vie uniforme dans votre famille? C'est parce que le diable vous a déjà imposé quelque chose. Va d'abord renverser l'autel des balles de tes parents, toi, de tes ancêtres à toi. Renverse cet autel. Bien aimé, nous les chrétiens, nous aimons beaucoup prier. On aime beaucoup prier, mais on n'aime pas des sacrifices. Regardez les sorciers. Les sorciers renouvellent chaque année ces lois-là. S'il a déjà dit quelque chose pour notre famille, il fait des sacrifices et des sacrifices. Mais nous les chrétiens, on n'a jamais renouvelé notre alliance avec Dieu. On aime prier, on aime trop des prophéties. Si on te prophétise, tu dis Amen. Si on déclare des choses, des paroles de bénédiction, tu dis Amen. Mais pour offrir, pour faire des sacrifices, c'est tout un problème. Pour renouveler l'alliance avec Dieu, c'est tout un problème. Bien aimé, tu vas prier, tu n'auras rien. Parce que tu ne fais jamais de sacrifices. La prière est accompagnée des sacrifices. Jésus-Christ, lui qui était Dieu, il s'est sacrifié pour nous, afin que nous soyons délivrés. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous les chrétiens? On aime trop des choses faciles. On aime juste notre intérêt, pas l'intérêt de notre Dieu. C'est ce qu'on aime. Comment est-ce que cela va tomber? Il faut faire des offrandes. Il faut faire des sacrifices. Ce sont des autels qu'on a déjà rédigés dans votre maison. Et cet autel, pour que ça puisse être renversé, il faut le renverser par sacrifice. Parce qu'il y a des sacrifices qu'on a déjà mis là-bas. Toi aussi, il faut faire des sacrifices pour renverser ça. Je viens de te dire ce matin, cherche le Dieu puissant. Prie ton Dieu, fais des sacrifices et cette loi-là va tomber. Lève-toi, bien-aimé. Ne regarde pas la situation que tu vis, mais regarde d'abord derrière toi. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui n'évolue pas dans votre famille? Qu'est-ce qui est de l'uniforme dans votre famille? Renverse ça. Cherche l'Éternel Dieu. Lui qui est le magistrat suprême. Il est au-dessus de la loi. Quand il décide, personne ne peut s'opposer à sa décision. Et quand il dit un mot, sa parole tiendra toujours. C'est Dieu, c'est un Dieu puissant. Il va renverser toute situation dans ta vie. Il te fera du bien quand tu le cherches et quand tu offres. Bien-aimé, je te demande ce matin de prier et de mettre l'offrande. Et Dieu te fera du bien et cela la tombera. Parce que notre Dieu, il est puissant. Il a vaincu ça à la croix de Golgotha. Il a effacé les ordonnances.
Il a effacé les lois à la croix de Golgotha. Je bénis ce Dieu-là. Il le fera dans ta vie. Il va effacer ton nom. Là, on a déjà écrit ton nom. Il va effacer ça. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.